Les premières semaines, j'avais l'impression d'être au Barça, tu vois, que ça allait trop vite et tout. Puis petit à petit, tu t'entraînes et ça, tu t'adaptes. Et premier match de la saison, je me fais les ligaments croisés. Et un an après, j'étais à Saint-Etienne, en train de m'entraîner avec la Ligue 1. Faut pas lâcher, il faut s'entraîner dur, croire en soi et toujours penser que ça pourrait être ton tour et quand c'est ton tour, faut saisir sa chance. La team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve un ancien coéquipier avec qui j'ai joué en National 3 et qui est aujourd'hui footballeur professionnel. En plus, il a juste un parcours incroyable. Il a fait aucun centre de formation, ne jouait même pas encore en R1 senior et 1 an et demi après, il a signé son contrat pro dans un club de Ligue 1. C'est une dinguerie, mais c'est mérité. Bref, dans cette vidéo, je vais vous le présenter. Il va vous parler de son ascension fulgurante, de ses plus gros matchs contre des top clubs européens. Et en plus de ça, on va se défier. Mais juste avant de commencer, je vous parle de quelque chose de très lourd. Allez, c'est parti. Cette vidéo est en partenariat avec Skillshare. Skillshare est une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours ultra motivants destinés aux gens créatifs. Vous avez plein de vidéos qui vous permettent de développer de nouvelles compétences ou encore d'approfondir vos passions. Et ce sur plein de thèmes comme le design, la vidéo, la photographie, la production musicale et beaucoup d'autres. Prenons un exemple concret. Cette année, on descend en R1. Et John Venzi ne souhaite pas rester en R1. Il faut qu'il mette toutes ses chances de son côté. Premièrement, grâce à un diable de CV vidéo qu'il a pu faire grâce à une formation sur Skillshare. Il faut pas hésiter à mettre ses atouts en avant, quitte à un peu tricher. Il a également appris à faire un CV digne de ce nom, sans oublier bien sûr un élément très important, une bonne photo de profil. Et Dieu sait que c'est important d'apprendre à bien cadrer quand on a une tête qui a du mal à rentrer dans le cadre. Il a également trouvé quelques cours de production musicale pour que son prochain bisutage soit parfaitement réussi. Parce que cette année, c'était pas simple. Dans le cœur quelque part de la mélancolie. Un mariage à la campagne, tiré par 2 chevaux. Sur Skillshare, vous pouvez également trouver plein d'autres formations comme celle d'Emma Ganon pour découvrir le succès, avec 7 exercices pour découvrir votre objectif, votre passion et votre chemin. Le contenu est super bien construit, vous découvrez un plan étape par étape, c'est super inspirant et motivant. Le site est dispo en français et bien entendu toutes les vidéos sont sous-titrées en français. La plateforme est spécifiquement conçue pour l'apprentissage donc ne contient aucune publicité. Et en plus, de nouveaux cours premium sont mis en ligne chaque semaine. Les 1000 premiers abonnés qui cliqueront sur le lien en description recevront un mois gratuit d'essai sur Skillshare pour pouvoir commencer à explorer leur créativité dès maintenant. Ou également pour préparer votre future saison si ça s'est pas super bien passé. Donc vraiment encore un grand merci à Skillshare, n'hésitez pas à en profiter et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bon frérot, ça va? Ça va? Ça fait plaisir. Et toi? Ouais, ça fait un petit moment que c'était pas vu. Un petit moment, on se retrouve pour une grande vidéo là aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans les grandes lignes? J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans à la SCAN, jusqu'à 13-14 ans, jusqu'en U15. Je suis parti au RC Grasse. Jusqu'à U19, deuxième année, c'est là qu'on s'est rencontrés. Je suis venu au Canet Rocheville. J'ai joué pendant 1 an et demi. C'était dans le groupe CFA2 National 3 du coup. 1 an et demi, ensuite j'ai signé pro à Saint-Etienne. J'ai fait 2 ans et demi à Saint-Etienne. Et après je suis revenu à Grasse en National 2. J'ai fait 1 an et demi, il y a eu le Covid, tout ça. Et maintenant je suis au Fortuna Sittard en première division hollandaise. Bon frérot, aujourd'hui les jeux ils sont pour toi, en mode spécifique attaquant. Pour commencer, très simple. Frappe à 20-25 mètres, tu marques un but, ça fait 1 point. Par contre, il y a un petit bonus, tu les vois, les diables de cerceau là-bas. Si tu mets le ballon dans le cerceau, 3 points. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est parti. Allez. J'ai oublié de préciser, on se fait 10 minutes de frappe. Celui qui a le plus à la fin, il gagne. J'ouvre le bal, ballon arrêté ou ballon en mouvement comme on veut. Hein. Ouais, hors de l'arc. Je l'ai pété en plus quoi. Est-ce qu'il y a cerceau? Je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas, on regardera la VAR à la fin du match. Écoute, on regardera la VAR, on va compter un seul et on verra peut-être... Tu peux compter 3 si tu veux. Non, t'inquiète, t'inquiète, on va rester soft. Oh, bien joué JC. Oh. Bravo gardien. Il y va. Bien joué JC. Oh oui, oh JC. Il est avec toi. Hein. Vous croyez qu'on choisit pas notre gardien quand même? Je te donnerai à la fin JC. Dommage, dommage. Oh, bien joué. En plus, celle-là, c'est les pires. Hein.
Oh, tu l'anticipes, putain. Pour toi, comment t'expliquerais qu'au final, t'as jamais été en centre de formation, ni même joué en 17 NAS, 19 NAS? Peut-être qu'en étant plus jeune, j'étais moins bon. Peut-être que j'ai pas eu la chance aussi d'avoir été dans des clubs pro directement jeune. Peut-être que... je sais pas. Quand t'es arrivé au Canet, t'étais en U19 encore normalement. U19, t'as fait l'unanimité quoi, genre tout le monde... Ouais, je sais pas. J'avais fait à l'époque en U17 nationaux des essais pour Fréjus. Sauf qu'à la fin de la saison, ils étaient descendus en U17DH. Du coup, j'étais resté à Grasse en U17DH. Et quand j'étais plus jeune, peut-être que Monaco, Nice était trop élevé. Il y avait des meilleurs joueurs que moi. Eh oui, c'est débloqué. Je connais son point faible. Alors que elles, regarde, elles sont juste belles visuellement, mais c'est un cadeau, putain. Et ça y est. Je vous ai dit, je connais son point faible. Très bonne analyse. Oh, il a tout, j'ai cru qu'il avait. J'arrive, Samy, attention. À 18 ans, tu signes en National 3. Comment tu vis ce moment-là? Comment ça se passe pour toi? J'ai passé un palier un peu rapidement parce que j'étais encore dans le foot jeune, on va dire. J'étais en U19 et je suis venu directement dans le groupe National 3 avec des mecs qui jouaient en monde adulte depuis 10-12 ans, qui ont fait des Coupes du Monde. Donc les premières semaines, on va dire, j'avais l'impression d'être au Barça, tu vois, que ça allait trop vite et tout. Puis petit à petit, tu t'entraînes et ça, tu t'adaptes. Oh, elle s'est déposée, ce qu'il faut, ce qu'il faut. Ah oui, mais oui, ça y est, il a trouvé. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est... Oh, elle redescend ces balles hein, quand même. À ce moment-là, au Canet, en fait, on était, je crois, à peu près les deux plus jeunes de l'équipe. Tu fais 1 an et demi, la deuxième saison, tu cartonnes tout et tu signes pro à Saint-Etienne. C'est incroyable. Comment... Ouais, c'est allé encore plus vite que le premier passage de Grasse au Canet. J'étais au lycée, je venais m'entraîner les soirs. L'année d'après, j'étais en études supérieures, je m'entraînais pareil et 1 an après, j'étais à Saint-Etienne en train de m'entraîner avec la Ligue 1, en train de jouer avec la réserve en N3. Oh, il la sort comme il faut. Eh ouais, putain, 6-4. Et oui. Oh, bien joué, JC, elle me fait plaisir celle-là. Oh, elle me fait pas plaisir celle-là. Ah, mais c'est un bonbon. Ah, mais... Oh, merci JC, tu me laisses en vie. Il doit rester 15 secondes. Le premier qui marque de nous deux, on termine ça. Allez, on fait ça. Mort subite. Vas-y, mort subite. Saint-Etienne, comment ça se passe, l'intégration et tout? Je signe pro, mais c'est pour la réserve. Je signe avec la National 3 à l'époque. Et ma première saison, pareil, je marque 14 buts, je crois. On monte de National 3 à National 2. Donc une montée, c'est toujours belle ambiance, tout ça. Pas mal d'entraînement avec les pros. Un groupe en janvier en Coupe de France contre 3. Je rentre pas malheureusement, mais... bonne première saison. Deuxième saison, je prolonge de 2 ans. Et premier match de la saison, je me fais les ligaments croisés. Donc quasiment saison blanche. Je reprends un peu en fin de saison. Et après, du coup, il me reste 1 an de contrat. Je fais 6 mois avec la réserve. Le fait que je sois qu'avec la réserve, ça m'allait plus trop. Du coup, j'ai résilié mon contrat. Je suis revenu à Grasse en National 2. Tu me laisses ma chance. Si ballon tu vas gagner, gagne. JC, point faible, j'annonce. Hein. C'était sûr, tu lui dis point faible. Revenu de nulle part, revenu de nulle part. Bien joué, Sam. Quand tu as vécu cette transition, les entraînements avec la Ligue 1, les groupes, etc., comment tu vois la différence National 3, National 2 et monde pro, on va dire? C'est pareil que quand la première fois je suis passé du monde jeune au monde adulte, ça va plus vite, ils sont plus costauds, c'est plus rapide, c'est plus technique. Mais c'est pareil, quand tu t'entraînes 1, 2, 3, 4 semaines, tu t'habitues, tu prends le niveau et tu progresses. Quand du coup tu retournes entre guillemets dans le monde amateur, même si c'est de la N2 à 22 ans, qu'est-ce que tu te dis? C'était un tremplin pour me relancer, j'avais déjà ce projet en tête. Vu qu'à Saint-Etienne j'étais certes pro mais j'étais qu'avec la National 2. Et puis quand je viens à Grasse, les joueurs ils font que ça, on s'entraîne les matins. C'est comme un club pro en N2. C'est comme un club pro sauf qu'on est en National 2. Le plan il était déjà pensé. Deuxième jeu maintenant, domaine que tu maîtrises très bien, centre, reprise de volée. Ça devrait être pas mal, exactement le même principe. Si jamais tu tapes le cerceau, enfin tu tapes, si jamais tu le mets dans le cerceau, ça vaut 3 points. Et c'est parti. Du coup, petit challenge quand même obligé. Je te propose un petit truc. Le prochain but que tu mets en pro, petite célébration spéciale pour la chaîne. Les abonnés ils vont venir voir. On fait le aigle, simple, efficace, allez, comme ça. C'est bon. C'est bon. Et il y aura la photo Insta. Il y aura. Il y aura la photo Insta. Il y aura. On a pour Sam, petite paire de crampons si tu gagnes pour toi. Allez, c'est je l'ai pas aujourd'hui, ouais, mais vous la verrez sur son Insta. Il s'affiche en bas. Ça sera livré, mais bon, comme je vais gagner, je pense que
Pied gauche en plus. Pied gauche, mais c'était de la chance. Bravo. Ah, mais c'est un bonbon, c'est un bonbon. Je l'ai trop pris, tibia. En N2 ensuite, t'es performant. T'as cette opportunité, tu signes aux Pays-Bas, comment ça se passe? À la fin de la saison, j'ai l'opportunité de faire un essai aux Pays-Bas et l'essai il était concluant et du coup j'ai re-signé. À chaque pro. fois ça va vite en fait, avec Ouais, toi vite, tu c'est perds vrai. pas de temps. Ouais, c'est vrai. En termes de ressenti, comment tu vois la différence entre la France et le Pays-Bas en termes de jeu, peut-être de physique, technique, tactique? En France, j'ai pas joué en Ligue 1, Ouais. mais de ce que j'ai vu, de ce que je connais, les entraînements que j'ai fait, j'ai l'impression aux Pays-Bas c'est un peu plus porté vers l'avant. En France, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus tactique. Les matchs sont un peu plus fermés parfois et du coup la différence elle est un petit peu là, c'est porté vers l'avant, on attaque, les Plus de contre-attaques, spectacle même. c'est ça, un petit peu plus de spectacle. Rien à dire, galette. Ah mais ça c'est trop facile, ça c'est trop cadeau. Oh, elle avait tout, elle était belle. Dommage hein. Comment s'est passée ta saison là-bas aux Pays-Bas? Pour une première saison réellement professionnelle, ça va. Moi, on veut toujours jouer plus. J'ai pas fait beaucoup de matchs comme je l'espérais, mais dans l'ensemble, ça allait. J'ai fait une quinzaine de matchs avec les matchs de coupe, tout ça. J'ai marqué en début de saison. Daar komt Baghdadi en die knalt hem binnen. Donc satisfait dans l'ensemble. On verra la saison prochaine. J'espère plus jouer. Oh bien joué. Ah bien joué, bien joué, bien joué. Est-ce que tu pourrais nous dire ton meilleur souvenir dans le foot? Ben, cette année, quand j'ai marqué mon premier but réellement professionnel, ça aurait pu être le premier contrat pro, mais le premier but c'était quand même... À domicile tu l'as marqué ou? J'ai marqué à domicile, devant ma famille, mes amis. Ah ouais, incroyable. C'est pas mal. Et l'inverse, ton pire souvenir? Ça forge le mental, tout ça, mais je pense que c'est ma blessure au genou qui m'a écarté des terrains presque un an. Elle n'est pas tombée au bon moment, mais bon, c'est du passé, ça va bien maintenant. Ah c'est incroyable. Oh bien joué JC, je te la mets dessus. Ah bien joué. Oh bien joué, mais 2 fois. Pour l'avenir maintenant, ça serait quoi tes ambitions ou même tes rêves carrément? Toujours jouer haut, jouer en équipe nationale, la Ligue des Champions, tout ça. Ah, le maximum Au possible. maximum. Ouais, après on verra, on fera le bilan à la fin. Et au vu de ton parcours, tu dirais quoi à un jeune qui n'a pas fait de centre de formation, qui n'a pas joué en 17, en 19 NAS? Qu'il faut pas lâcher, qu'il faut s'entraîner dur, croire en soi et toujours penser que ça pourrait être ton tour et quand c'est ton tour, il faut saisir sa chance. Sam, incroyable, les gens ils vont penser que mes vidéos sont truquées. À chaque fois il y a un suspense comme ça. Non, là il n'y a pas de trucage, c'est la vérité. Incroyable, franchement, les reprises que tu as mis, qualité. Hein. Le pied gauche il est réglé. Les 2 pieds sont réglés. Ah ouais, ouais. Donc je pense que ce qu'on s'est dit en off, mort subite, premier qui marque gagne. Allez, on fait Si ça. je marque, celui qui commence, Bien sûr. l'autre a le droit de répondre quand Pas de même. souci. Pas assez de conviction. Elle a flotté. Putain. Moi je veux marquer mais juste pour la célébration aigle. Point faible. Ah non. Oh là là. Merci à JC hein, qui était là, qui a la marque RG, chaussettes antidérapantes, gants également, tout ce qu'il faut. Pourtant je t'avais glissé quand même le petit, il a déconné quoi. Mais magnifique, Sam très très fort. Ça me surprend pas, moi je connais très bien. Merci. Super motivant je pense pour tous ceux qui veulent encore croire jusqu'au bout qu'on peut signer pro, peu importe les parcours. Je te souhaite une belle carrière frérot dans ton club, une bonne saison. Comme d'hab, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Il y a les Insta de tout le monde, c'est juste en bas, allez vous abonner, allez envoyer de la force à Sam, à JC et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je sais que vous attendez tous la fameuse vidéo Mercato, où est-ce que je vais aller la saison prochaine. Ils sont à peu près au courant, il n'y a rien qui est fait encore, mais voilà, ils ont des petites exclus. C'est ça, c'est simple. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est un QDF, on va parler Mercato. Activez la cloche et on se retrouve très vite. Ciao la team. Ciao, ciao.